Hello tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la guérison spirituelle, guérison physique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comme vous le savez, en tout cas pour celles qui me suivent, j'ai moi-même souffert beaucoup et je parle beaucoup de guérison aussi. J'ai souffert beaucoup dans mon corps physique, hein, puisque j'ai souffert d'une endométriose de stade 4 extrêmement sévère, dont j'ai failli mourir, qui m'a vraiment amenée aux portes de l'enfer. En tout cas sur un plan physique, sur un plan émotionnel, mon enfer était déjà là avant la maladie. Et aujourd'hui j'en suis totalement guérie. Et quand je parle de guérison, je parle de bien plus que de rémission. La rémission et la guérison, c'est pas du tout la même chose, à mon sens. La guérison, ça va beaucoup plus loin. Et je voulais un peu vous expliquer pourquoi la guérison spirituelle précède la guérison physique et ce que ça signifie. En fait, on s'imagine souvent qu'on est des êtres de chair, hein, on est dans un monde matérialiste qui fait abstraction de la notion de spiritualité, de la notion d'âme, comme si nous étions des robots, des machines, comme une voiture qu'on répare et voilà. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu as un problème physique, eh bien la problématique, elle a commencé ailleurs. Elle a commencé dans tes corps énergétiques, elle a commencé sur une dimension beaucoup plus subtile. Tu ne tombes pas malade comme ça par hasard. Le hasard n'existe pas. Et non. Alors je te parle pas maintenant dans cette vidéo évidemment d'une petite grippe, d'une otite, de quelque chose qui peut comme ça te traverser, mais je te parle de problématiques qui sont beaucoup plus multifactorielles, beaucoup plus complexes, telles qu'un cancer, telles qu'une endométriose, telles qu'une maladie auto-immune. Et tout cela, eh bien, c'est le fruit de notre histoire, de ce que l'on a vécu dans notre propre histoire, de l'histoire également de nos lignées, de tout ce qui nous a été transmis comme poids, comme héritage, et puis l'histoire de notre âme, l'histoire du collectif plus globalement. Par rapport à une maladie comme l'endométriose, bien toute l'histoire des femmes de la Terre qui intervient également dans mon ventre. Hein, je suis là pour porter et pour transmuter des choses pour les femmes de la Terre, pour les femmes de mes lignées, et je suis venue guérir quelque chose, mon âme est venue guérir dans ce corps de chair, dans cette incarnation, quelque chose qui dépasse cette dimension purement physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les blessures de l'âme, les blessures de mon âme, qui est venue dans un corps de chair expérimenté, eh bien elles ont besoin d'être vues, honorées, que les traumas de mon âme, de ce que j'ai vécu peut-être dans d'autres vies, des vies parallèles, de ce qu'ont vécu des femmes de mes lignées, des enfants, enfin, on va voir d'autres vidéos sur ce sujet que j'ai tourné pour mieux comprendre de quoi je parle, toute l'histoire qui est englobée dans mon âme, eh bien tout cela a besoin d'être libéré, nettoyé, transmuté, alchimisé. Et moi, mon rôle aujourd'hui en tant que thérapeute, c'est plus un rôle d'alchimiste en réalité, puisque pour moi-même, je l'ai fait, j'ai été rencontrer ces zones d'ombre pour les transformer en lumière. Et aujourd'hui, c'est ce que je permets comme processus alchimique. Mais cela signifie que l'on prenne soin de ces blessures d'âme. Parce que si tu te contentes de t'occuper de ton corps physique, eh bien, tu auras des résultats sur un plan physique, mais momentanés. Alors parfois ça suffit, alors je ne dis pas à nouveau quand tu as quelque chose de bénin qui passe, eh bien tu t'occupes du plan physique et puis voilà. Par contre, quand tu as quelque chose d'aussi complexe qu'une endométriose, toute autre maladie auto-immune, un cancer, eh bien ça fait sens que d'aller rencontrer les blocages émotionnels derrière. Et là, il y a évidemment la notion d'âme qui intervient parce que ton cœur, les blessures du cœur, et je ne parle pas du cœur affectif, va voir la vidéo que j'ai tournée sur l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amour affectif, ce qu'on entend souvent. L'amour, le cœur a été blessé, le cœur et l'âme sont intrinsèquement liés. Et donc, pour aller guérir tout cela, eh bien, tu as besoin de commencer par le commencement, c'est-à-dire pas forcément par le corps physique. Je ne dis pas que les mesures que tu prends sur un plan physique ne sont pas nécessaires. Bien entendu qu'elles sont nécessaires. Quand je souffre de mon corps physique, j'ai besoin de mettre en place des choses pour soutenir mon corps dans le processus de guérison. Mais ce n'est pas ça qui va le guérir. Quand je parle de guérison, je parle de disparition des symptômes. La disparition des symptômes physiques, c'est la cerise sur le gâteau, comme je le dis, parce que les symptômes, c'est la pointe de l'iceberg. Mais tu as tout l'iceberg dessous, le bloc de glace sous la mer. Et là, qu'est-ce que tu en fais? Et ce bloc de glace, c'est tout ce qui se joue sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel. Et cela, tu as besoin d'aller le contempler, d'aller le creuser, d'aller l'approfondir, d'aller le nettoyer dans ton cheminement de femme, dans ton cheminement d'être humain, et tu as besoin d'aller revisiter certains espaces de toi sur un plan inconscient, vibratoire, énergétique, pour libérer tout cela.
En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai fait, c'est le chemin que je propose dans mes accompagnements, dans mes ateliers, et c'est vraiment un chemin tout en profondeur. Et ce qui se passe souvent, et voire même la plupart du temps, c'est que les personnes qui guérissent, eh bien, elles voient d'abord des soulagements, des libérations intérieures. C'est-à-dire qu'il y a une transformation intérieure qui se passe, des libérations, des apaisements, des transformations relationnelles au niveau du job et plein de choses comme ça. Et une vraie libération, l'impression de revenir à soi-même, un vrai dépouillement de toute cette carcasse, de tous ces carcans, de toutes ces blessures que l'on se trimballe depuis si longtemps. Et le corps physique, parfois, met plus de temps à se libérer, à guérir complètement. Alors ça, c'est normal, parce que nous vivons dans un monde de matière, un monde dense, qui parfois eh bien, met plus de temps à changer. Mais la matière est vibration. Donc quand tu vas résoudre le problème à la racine, c'est-à-dire dans les énergies fines, là où il n'a pas pu être entendu et écouté, c'est pour ça qu'il est entré dans le corps physique, eh bien, c'est là réellement que tu permets une vraie guérison globale qui va évidemment aussi amener une guérison physique. C'est bien sûr qu'il ne s'agit pas de se dire que ça ne peut pas changer sur un plan physique. Mais au final, il y a parfois des guérisons qui se passent sur un plan du nœud de la problématique, sur un plan spirituel, et la personne ne guérit pas totalement sur un plan physique. Je pense à des cas de cancer, à des cas de maladies très graves, et parfois la personne meurt. Et on se dit que c'est un échec. Ben non, ça c'est une vision très matérialiste de notre monde occidental. Pas du tout. Si la personne a fait le chemin de guérison spirituelle, eh bien son âme va être empreinte de cette guérison. Et pour la suite de son cheminement, eh bien, cela va être très transformateur. Donc, si tu veux guérir réellement, occupe-toi de la dimension de ton âme, de tes blessures d'âme. Comme disait Platon, on ne peut pas guérir les maux du corps sans guérir l'âme. Cela est connu depuis la nuit des temps. Il n'y a que notre monde occidental et matérialiste qui a encore de la peine à le saisir. Donc occupe-toi de ton corps, car oui, c'est ton temple, et tu as besoin d'en prendre soin, mais va affronter, faire face aux blessures de ton âme. Et le reste suivra quand ce sera juste et bon. Et en général, cela se fait en parallèle. Voilà, j'espère que ces quelques précisions te seront utiles. En tous les cas, si tu veux rejoindre mes ateliers qui permettent d'aller en profondeur, vraiment sur des sujets propres à l'endométriose, si tu trouves dans l'endométriose, tu vas trouver tous les liens sous la vidéo. Et sinon, tu peux aller regarder mon site et les autres vidéos qui peut-être t'inspireront sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésite pas à liker si tu as apprécié cette vidéo, si tu as appris quelque chose, et je te dis à bientôt. Namasté.